Moi, il y a un truc, mais c'est plus par rapport à l'audience, je pense peut-être que tu pourras les aider. Tu vois, tu es beaucoup sous le feu des projecteurs, tu vois. Observé par beaucoup de personnes, tu vois. Enfin, même si nous, un peu de notre génération, maintenant, on a la sensation, tu vois, TikTok, YouTube, c'est tout le temps là, tout le temps là. Ouais. La télé, ça reste comme un ça reste mastodonte, les radios, les médias un peu plus mainstream et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, particulièrement dans notre audience, un peu des jeunes et tout, à gérer la pression, tu vois. Quand c'est des événements importants, ils stressent et tout. Et moi, il y a un truc que j'ai vu quand tu faisais l'interview, c'est que tu disais, avant les primes, tu fais ça avec tes mains. T'es bon d'avoir retenu ça, tu vois. Et du coup, j'aimerais bien savoir quand on est observé comme ça par des millions de personnes, qui a la pression, que tu viens d'apprendre une chorégraphie la veille, peut-être des fois même le jour J, quasiment et tout, tu vois. Comment tu fais, toi, pour gérer la pression? Quel conseil t'auras à donner à notre audience pour gérer mieux la pression et pas affaiblir? C'est pas évident parce que je pense que tout le monde a son ressenti là-dessus et sa manière de le gérer du coup. Donc je peux donner moi ce que je fais, mais ça veut pas dire que ça va forcément, tu vois. Mais moi, en vérité, j'avais de la chance d'avoir j'ai pas de pression jusqu'à 5 minutes avant que je passe. 5-10 minutes, quand je sais que ça va être à mon tour. Juste un petit peu avant. Ouais. C'est même pas une pression, c'est une adrénaline. Ouais. C'est-à-dire je suis chaud. Ok. J'ai qu'envie d'y être. Je suis bouillant. Ah ouais, je suis bouillant. C'est pour ça que je bouge, je fais que faire ça avec mes mains et tout. Je marche et je m'écarte un peu. Moi, en fait, je m'isole. D'accord. Tout en restant c'est-à-dire, je vais pas me mettre dans une loge au calme et je vais me mettre dans le bain, là où il y a la musique, là où je vais danser là, par exemple. Je vais me mettre là. Je vais me mettre à côté et je vais m'imprégner du truc. Je vais bouger. Je vais même pas m'échauffer spécialement parce que je m'échauffe rarement et c'est pas bien ça. Il faut s'échauffer. et je suis en train de bouger et j'essaye de plus réfléchir à la chorégraphie. Ouais. Et je me dis à partir du moment où la musique va démarrer, ou à partir du moment où ton truc, quoi que ce soit, va démarrer, faut dire que tout ce que tu as fait en entraînement, tu peux pas le changer 5 minutes, 10 minutes avant, c'est très compliqué. Donc, t'as juste à t'amuser. Il faut t'amuser. Donc en fait, tu fais plus confiance à la préparation que tu as fait avant. Ouais, en fait, c'est ça le secret de tout. Ben, regarde, c'est comme un podcast. Le secret, c'est une bonne préparation de ton podcast. Si t'arrives que t'as rien à dire, ben ça va être un peu chiant, tu vois. Ben c'est pareil pour la danse, moi, ou ça peut être pour le foot. Des mecs, ils arrivent pas à entraîner, c'est pas 10 minutes avant qu'ils vont se dire putain, allez, on se chauffe et tout. Non, ta préparation, elle est avant. Une fois que t'es bien préparé, pour moi, le jour J, tu dois être au calme le plus possible. Et après, t'y vas et tu t'amuses, quoi. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? 10 minutes avant, là. Ça va exploser. Ça va exploser. En fait, je commence à visualiser un petit peu ce qui va se passer après, une fois que j'ai terminé. Ok. D'accord. Comment les gens vont pouvoir... j'essaie de faire une visualisation. C'est bizarre de dire ça, mais j'essaie de faire une visualisation de comment ça va être réceptionné ce que je vais faire. Et j'essaye de la faire positive. Et des fois, c'est difficile, mais il faut le faire. Voilà, c'est ce que je fais, je pense. Enfin, je pense que ça ira pas mal un peu notre audience et tout. Ouais. Bah après, c'est comme je te dis, c'est des astuces que moi j'ai qui m'aident. Ça veut pas dire que tout le monde a une manière de ressentir le truc différemment. Moi, c'est ce qui m'aide. Ça peut aider des gens, tant mieux. Mais il y a des gens qui vont dire, moi, ce qu'il est en train de dire, ça me passe là, ça ressort là, tu vois. Je pense que quand t'as pas d'inspi, c'est en testant plein de petites routines. Exactement. C'est pour ça que c'est quand même important que tu partages. C'est parce ça. que quand même pour quelqu'un qui est quand même devant des projecteurs, etc. T'as quand même un degré de stress permanent. Ouais, quand même. Les premiers surtout, c'était stressant quand je faisais mes premiers trucs où je savais qu'il y avait 5 millions de gens qui allaient regarder. Voilà. J'étais un peu patraque.